Aujourd'hui, c'est le 15 avril. Notre méditation s'intitule « Des problèmes imaginaires ?» Nous lisons dans Proverbes chapitre 28 au verset 1. Le méchant prend la fuite sans que personne le poursuive. Les justes font confiance comme un jeune lion. Le philosophe stoïcien Aristote de Chios subissait les terribles assauts d'une mouche importune à l'extrême. Il la chassait 100 000 fois, elle revenait 100 000 fois se placer sur son nez. Aristote avait déjà consulté les médecins les plus réputés d'Athènes, mais sans résultat. À cause de cette maladie, le philosophe avait négligé ses études. Aussi, un ami désireux de l'aider a prié Agnodis, une femme médecin d'Athènes qui commençait à travailler dans un monde où seuls les hommes pratiquaient la médecine, d'aller résoudre le problème d'Aristote. Quand elle est arrivée chez le philosophe, celui-ci lui a demandé « Que vois-tu sur mon nez ?» Elle a répondu « Une mouche ». Après lui avoir posé des questions sur cette mouche, Aristote lui a fait confiance. Après quelques jours de traitement, Agnodis a annoncé qu'il était temps de se débarrasser définitivement de l'insecte. Elle a sorti un petit couteau d'un étui et l'a placé légèrement sur le nez du malheureux. Aussitôt, elle lui a montré une mouche qu'elle avait cachée entre ses doigts. « La voilà !» a dit le philosophe en la voyant. Et à partir de ce moment-là, la mouche n'a plus jamais dérangé l'homme. Oui, tu l'as remarqué, la mouche n'était pas réelle. De même, nos soucis qui deviennent des problèmes sont parfois produits par des raisons qui n'existent pas vraiment. Comme le philosophe, nous pensons qu'elles sont réelles et elles s'immiscent dans notre vie au point que nous en négligeons ce qui est réel, c'est-à-dire notre personne, notre famille, notre travail. Ces petites mouches que nous laissons voler dans notre esprit sont capables de détruire les relations interpersonnelles. Créer des situations infondées est souvent confondu avec ce que nous, les dames, prétendons avoir un sixième sens. C'est un danger de se laisser porter par lui, car même lorsque certaines circonstances se produisent comme nous le pensons, nous devons savoir que ce n'est pas toujours le cas. Nous nous épargnerions bien des mots inutiles si nous laissions le Saint-Esprit voler dans notre esprit plutôt que des mouches. Donnons-lui toute la place afin qu'il n'y ait plus d'espace pour développer des pensées trompeuses qui détruisent peu à peu. Si des pensées te perturbent, va voir le grand médecin qui est Jésus, car il a le bon remède pour toi. Il te fera vivre aussi tranquillement qu'un lion. Post-scriptum, heureuse, sans problème imaginaire. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde pendant cette journée.